RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Pour bien voir une chose, il vous faut aller à son contraire. Par l'ombre, vous allez à la lumière. » Ouais. Il est clairement l'incarnation du mot artiste et semble n'avoir aucune limite. Parti de rien et de loin, ce bosseur qui n'hésite jamais à rappeler. Je me couche à 6, me lève à 7 heures, dans 3 sur 7, je suis branché. Est un créatif impressionnant, utilisant le rap comme socle et point de départ à toutes ses idées illimitées. Parolier respecté de tous, et je dis bien de tous. Des Babtou, des Renois, des Guadas, des DZ. Entre autres, il fait l'unanimité et surprend constamment. Bien sûr que dès son plus jeune âge, il fut conscient que... La vie te check, la vie te frappe. Bien entouré, il rappelle d'ailleurs souvent... Maman m'a dit ne va pas t'égarer. Amoureux du bon goût et de l'esthétisme, il signe des œuvres visuelles impressionnantes par leur photographie. Son état d'esprit, ouvert et visionnaire, lui a entre autres permis de devenir le premier rappeur égérie de grandes marques de luxe qui jusqu'à présent n'ont eu que mépris pour une partie de la population. Joli pied de nez à ceux qui... N'aime pas voir des enfants d'immigrés avec des signes extérieurs de richesse. Aïe, cette victoire est d'autant plus éclatante car cet artiste connaît l'histoire. Histoire douloureuse qu'il parsème dans ses textes, tels des piqûres de rappel, en n'hésitant pas à clamer parfois. Et j'oublierai jamais toutes les colonies, le mal que la France a fait à l'Afrique. Bref, vous l'aurez compris que notre hôte du jour n'est pas une personne à qui l'on a envie de dire Arrête tes salades, arrête tes salades. Bien au contraire. T'as capté? Ouais, vous avez capté, messieurs, dames, juste pour vous, dans les studios de Légendes urbaines, Monsieur Esprit Noir, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. J'aimerais que l'histoire se termine au volant de la Ventador. Chérie, fais pas trop de bruit, la police n'a pas rapport. J'ai mis mon cœur, ma haine, le plan du coffre dans le sac de sport. Ils savent pas trop ce que je fais la nuit comme maman dort. Je voulais pas vie s'illumine, la misère abaisser les... Esprit Noir dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue Esprit, comment vas-tu? Merci Juliette. Bah écoute, ça va, tranquille. Ça va? Ouais, tranquille. Belle introduction, j'ai kiffé. Tu es originaire de Paris, tu es un titi parisien, Yes. Et originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Exactement. Ok. Tu as été élevé par ta maman dont tu parles beaucoup dans tes textes. Parle-nous un petit peu de ton enfance. Bah écoute, j'ai grandi dans le 18e, de 0 à 12 ans. J'étais à côté de la porte de Clignancourt. Ouais. Et voilà, avec un petit frère. Et après, j'ai déménagé, à 12 ans, j'ai déménagé dans le 20e. Ouais. Ouais. Et c'était une enfance, somme toute, cool. Après, il y avait des difficultés, forcément. Ma mère, elle était souvent au travail, beaucoup. Donc, ça nous a appris une certaine indépendance avec mon petit frère, tu vois, se débrouiller tout seul, faire à manger, faire les courses. Dans une interview, j'ai vu que tu disais que tu partais à la campagne. Ça t'est arrivé d'aller à la campagne, dans des familles, en vacances, en fait. C'est là où tu as découvert des artistes comme Berger, Goldman, France Gall. Est-ce que, justement, cette mixité est parisienne et de la vie rurale de France t'ont permis d'ouvrir ton art? Ouais, bah ouais, de fou. Ça m'a... Sans que je le sache, en fait, tu vois. Mais ça m'a... Tu vois, quand tu arrives dans une famille où voilà, c'est que des blancs, en fait. Ouais. Tu vois. Et toi, tu es le seul noir, mais en fait, tu vis dans la famille pendant 2 mois pour les vacances. Donc, du coup, tu fais partie de leur famille. Mais du coup, tu te retrouves dans des villes où il n'y a que des blancs. Ouais. Et c'est bizarre pour les gens parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, au centre commercial, tu es seul Renoir et tout, machin. Donc, tu as une autre approche de plein de choses, en fait. Et tu te rends compte que ouais, le monde est vaste et qu'il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Et ouais, ça, forcément, quand tu vis ça petit, t'en as pas conscience. Mais plus tard, c'est des choses qui t'enrichissent, en fait. Moi, je regarde tes clips, qui sont quand même dignes pour certains de longs métrages, ou voire de très bons moyens métrages. Je trouve étrangement qu'il y a des influences de l'esthétisme du Japon. Tu vois, toute la hype que le Japon peut avoir, même dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'être. Est-ce que je me trompe? Ouais, si, le Japon, c'est un pays
où je suis parti peut-être 3 fois. Il t'est arrivé plein d'aventures au Japon, il me semble. Je sais pas, moi, c'est des amis à toi qui nous ont dit ça. C'était une galère. Esprit, j'ai une suggestion pour toi. Est-ce que tu peux leur raconter comment tu t'es fait arnaquer un iPhone 10 à l'aéroport de Shanghai en 2017 pendant notre petite escale? Ah, c'était Shanghai! Le salopard. Ouais, mais c'était sur le chemin du Japon. Bon, voilà, ok, c'est ça. Parce qu'on m'a dit sur le Japon, voilà, Japon. Shanghai. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à Shanghai? Ouais, bah écoute, on doit aller au Japon. On fait escale à Shanghai. Et c'est une dinguerie. T'as vu, moi j'ai vendu 18. Ouais. À Kinancourt, il y a des arnaques. Ouais. Comme j'ai vécu en fait, Ouais. si tu veux. Tu vois, des arnaques de téléphone. De Bien trucs et sûr. tout. Clic-clic. Donc je connais, tu vois, je connais. On arrive à l'aéroport, il y a des mecs qui arrivent et qui disent iPhone. Je sais que c'est une arnaque Bah, de base. bien sûr. Donc je me dis, vas-y, je vais regarder juste pour voir comment ils sont faits. Tu vois, je suis curieux, comme je t'ai dit. Donc juste pour voir comment ils sont faits et tout. Je vérifie, je mets la puce, Ah oui, j'appelle en d'accord. France, D'accord. j'appelle en Afrique. Ok. Je regarde sur Internet, Ok. sur le site d'Apple et tout le référencement et tout ça. Tout se passe pour le mieux. Et en fait, il m'a fait un tour de passe-passe. Je suis parti chercher l'argent. Quand je suis parti chercher l'argent, comme j'avais les téléphones en main, je les ai gardés. Je connais la technique, donc je les ai gardés en main. Il y a un policier, il a appelé un policier qui sont de mèche avec eux. Et le policier, il est venu. Du coup, moi, j'ai un peu flippé, tu vois. Et le mec, il me dit, rends le téléphone. Donc, je lui rends. Il me dit, je te le vends plus. Tu vois. Donc, je me dis, vas-y, c'est logique, parce que le policier, il est venu. Et Il ouais. me dit, je te le vends plus. Je dis, bah, vas-y, je négocie. Je dis, mais non, vas-y, vends-le-moi. Il veut pas. Et au final, il vient me chercher là où je suis. Et il me dit, je te le vends. Et c'est là où il a échangé les téléphones. Je l'ai Ah, la douille, elle était de combien au final? Non, mais c'est ça qu'on veut savoir. ah, j'ai pris 500. Aïe! Ah, j'ai pris 500. Non. Ah, j'ai pris 500 chez ER. Sans transition, t'es originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Tu connais un peu le bled? Ouais, bien sûr. Sénégal, beaucoup. Ouais. Guinée-Bissau, moins, tu Ouais. vois. Même j'y suis jamais allé jusqu'à D'accord. présent. Mais ouais, Sénégal, beaucoup, tu vois. Tous les ans, tous les 2 ans maximum, je suis là-bas et pour un bon bout de temps, tu vois. Donc je connais bien, ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu sembles aguerri et au fait de l'histoire, tu glisses beaucoup de punch qui sont subliminales, donc écriture de la nouvelle génération? C'est tes séjours au Sénégal qui t'ont fait prendre conscience de tout ça et de cette histoire? Ouais. Tu sais, quand t'as 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu vas au bled et que toi, déjà, tu vis une misère, en fait, en France, déjà, tu vois. Mais que tu vas au bled et que tu te rends compte que les petits, ils ont des habits déchirés. Mais ils sont bien, hein, en fait, tu vois, c'est normal pour eux. Ils ont des habits déchirés, que tu manges à 15, 20 sur une gamelle, tu vois. Ben, et que tu vois vraiment des vraies misères, tu vois, des petits aussi qui sont dans la rue, qui mendient, etc. et tout. Ouais, t'es obligé de te dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un si grand décalage sur un continent qui pour moi, a trop de ressources. A même les meilleures ressources du monde, tu vois, naturelles. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, tu coupes tout, peut se suffire à elle-même, tu vois. Et vas-y, après, en grandissant, tu réfléchis et puis tu lis, parce qu'au final, c'est pas des trucs qu'on nous apprend à l'école. Tu es comme ta Diop et Ouais. tu les as lus. Tu regardes plein de trucs, des reportages, même l'Égypte, tu vois, bien qui sûr. fait partie de l'Afrique aussi. Tu regardes des trucs sur l'Égypte et tu te rends compte qu'en fait, à l'école, on te parle de plein de trucs, mais on ne parle pas de l'Afrique, tu vois. On va te parler du commerce triangulaire et en plus, on va t'en parler comme un commerce. Comme un truc cool en plus, des fois. Mais c'est une honte, Bien sûr. tu vois. On te parle du commerce triangulaire comme un business, en fait. Comme, oui, il y a eu le commerce triangulaire, alors ça faisait ça. Non, dis-nous pourquoi il y a le commerce triangulaire. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. Après, c'est à nous de juger. C'est des choses de l'histoire, ça peut arriver. En Afrique aussi, il y a eu des génocides entre Africains. C'est pas... Voilà. Mais, voilà, après tout ça, quand je me suis penché dessus et tout, et que j'ai compris ce qui se passait en Afrique, ça m'a touché. J'étais obligé je suis obligé de faire des sons ou de dire des phrases qui me tiennent à cœur, tu vois. Je suis obligé. Moi, en tout cas, voilà, quand j'écris avec ma tête, avec mon cœur. Donc, voilà, ça sort, tu vois. Il est déjà l'heure de se quitter. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Ça y est. Quel serait et à Shanghai. Et Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon oseille. On est suivi dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu aurais à passer, Esprit? Message universel, je dirais franchement
faites les choses bien, hein. Faites les choses bien, respectez les autres humains, c'est important. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je te remercie du fond du cœur, c'est un Merci bonheur à toi. de te recevoir. Je Merci. rappelle que État d'esprit est disponible et puis tu vas nous faire un live dans quelques secondes de Let's go. Dystopia, Yes. extrait de ce nouvel album. Esprit, t'es le Merci, bienvenu, Julie. t'es ici à la maison. Ça fait plaisir. La famille, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Paix, amour, lumière sur vous. One love. J'ai appris à contrôler le T-Max. Si tu payes parce que tu dois, je crois que t'es mort. Je suis au Royal Penthouse dans un peignoir. Et je contrôle ma voix comme un ténor. Le shit brûle, les voitures aussi. Plus de 400 chevaux sous la carrosserie. Plus de 40 cristaux dans le covio. Plus de $400 sous le costard. Verre de champagne dans mon hôtel. Je suis foncé. Je passe ma nuit à recompter, puis recompter. Je suis parti trop loin, je peux pas me ranger. Baby, je suis dans le quartier et c'est dangereux. Je suis dans le jeu. C'est comme si j'avançais mais qu'on me ralentissait. Je crois que j'ai fait tout le contraire de ce que maman disait. Il y a certaines carences que le talent dissout. Nous c'est pas le même terrain que Beckham ou Zizou. Comprendez, on a des problèmes et des solutions. Faut de l'oseille pour l'évolution. Ouais, Ray, c'est la loi. Partir d'esclave, finir roua. C'est l'objectif, fuck l'inspecteur. Je me couche chaque 6, me lève à 7h. 23/7, je suis branché. Le reste du temps, je fais des cauchemars. Et la plupart finissent au tard, mais pas nous. Non, nous, on a compris depuis l'école primaire que des 0, des 1, le salaire est binaire. On parle pas de nos affaires, surtout dans le combiné. Des produits stupéfiants, c'est le pain comprimé. Le but m'a dit l'homme, c'est le tapis de prière. Donc Dieu pardonne-moi, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez de billets. J'ai entouré de pillages, elles sont toutes à mes pieds. Mais je contrôle mes pas, c'est tous des baltrins qui parlent plus tête à tête. J'ai parlé que de AK, mais n'ont jamais tiré. Je suis à la tirette, j'ai un œil sur mon compte, j'ai un œil sur les traites. Et même qui te sourit en attendant ta perte. Tu vois très bien ce que je veux dire. Tous les jours nous on s'attend au pire. Comme mourir de la main d'un ami, une balle dans la tête. Comprends pourquoi on fait pas trop la fête. Je suis dans le check, c'est je suis vénère.